all my heart. C'est ça tout le chant. Nous pouvons l'apprendre. Venons chantons ensemble. I love you, Lord. I love you, Lord. I love you with all my heart. Ça commence à venir. C'est ça d'être timide. Chantons-le encore. I love you, Lord. C'est ça. With all my heart. Gloire au Seigneur. With all my heart. I lift my hand. I lift my hand. I lift my hand. With all my heart. With all my heart. I lift my hand. I lift my hand. I lift my hand. With all my heart. With all my heart. Encore une fois, I love you, Lord. With all my heart. With all my heart. Encore une fois, I love you, Lord. With all my heart. Oh, la bracha de la main. Est-ce que quelqu'un aime Dieu ce soir? Quelqu'un aime Dieu ce soir? With all my heart. With all my heart. I'm here for you. With all my heart. With all my heart. I'm here for you, Amen. Nous prenons nos Bibles dans Esther. Seigneur, nous bénissons ton nom. Au nom de Jésus. Prenons nos Bibles dans Esther. Nous allons finir avec Esther aujourd'hui. Nous voulons souhaiter la bienvenue à ceux qui sont avec nous aujourd'hui. Jeudi, invoquez-moi. Vous êtes la bienvenue. La bienvenue à notre famille Internet. Ceux qui nous connaissent de proche savent que nous sommes éprouvés. Mais comme l'apôtre Paul, rien ne nous sépare de l'amour de Dieu. Alléluia. Amen. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Ni la famine, ni les circonstances, ni la pluie, ni la neige, ni même un décès peut nous séparer de l'amour de Dieu. C'est comme ça qu'aujourd'hui, quand bien même que nous avons le cœur meurtri, nous avons le cœur qui saigne, mais au-delà de tout, nous avons un cœur qui est amoureux de Jésus. Amen. Quelqu'un aime Jésus ce soir. Je prie alors que nous serons en train de partager ces moments, que l'amour de Dieu se répande dans le cœur de quelqu'un. Que l'amour de Dieu se répande dans le cœur de quelqu'un. Esther chapitre 5. Esther chapitre 5. Esther, c'est juste après Néhémie, avant Job. Nous allons continuer ce que nous avons commencé la semaine passée. La fois passée, nous avons parlé d'Esther qui
était trop à l'aise dans son zone de confort, alors que son peuple était sur le point d'être massacré par la lettre qui avait été écrite. Naaman avait été auprès du roi pour demander à ce que tout le peuple juif soit massacré. Emma, please go. Et pendant ce temps-là, Aman était allé voir le roi pour demander à ce que tout le peuple juif soit massacré. Et Esther était encore dans le palais royal ne sachant pas ce qui s'est passé. Ne sachant pas ce qui s'est passé. Esther était surpris de voir ce soir-là Mardochée venir chez lui habillé en sacre pour lui dire que là-bas chez nous, il y a une lettre qui a déjà été répandue. Que si rien n'est fait, nous allons tous mourir. Et nous sommes dans Esther le chapitre 5. C'est à partir de là que nous allons commencer. Esther le chapitre 5. Faisons une récapitulation dans le chapitre 4, le verset 14. Là, c'est Mardochée qui parle. Esther dit, car si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour le juif. Et la maison de ton père, vous périrez, toi et la maison de ton père. Et qui sait, si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. Esther envoya dire à Mardochée, les versets 15 et 16, va, rassemble tout le peuple qui se trouve à Sus, la capitale, et jeûnez pour moi, sans manger ni boire, pendant 3 jours, ni la nuit, ni les jours. Moi aussi, je jeûnerai, de même avec mes servantes. Puis j'entrerai chez le roi, malgré la loi. Et si je dois périr, je périrai. Mardochée s'en alla et fit tout ce que Esther lui avait ordonné. Le chapitre 5, le premier verset. Le 3e jour, Esther mit ses vêtements royaux et se présenta dans la cour intérieure de la maison. De la maison était assis sur le trône royal, dans la maison royale en face de l'entrée de la maison. Le verset 2. Lorsque le roi vit la reine Esther debout dans la cour, elle trouva grâce à ses yeux, et le roi tendit à Esther le sceptre d'or qu'il tenait à la main, et Esther s'approcha et toucha le bout du sceptre. Le roi lui dit, qu'as-tu, reine Esther, et que demandes-tu? Quand se serrait la moitié du royaume, elle te sera donnée. Esther répondit, si le roi trouve bon que le roi vienne aujourd'hui, avec Aman au festin que je lui préparerai. Le verset 9, nous sautons au verset 9. Aman sortit ce jour-là joyeux, le cœur content, mais lorsqu'il vit à la porte du roi Mardochée, qui ne se levait ni ne se remuait devant lui, il fut rempli de colère contre Mardochée. Il sut néanmoins se contenir et il alla chez lui. Puis il envoya chercher ses amis et Zeresh, sa femme. Aman leur parla de sa magnificence, de ses richesses, du nombre de ses fils, de tout ce qui avait fait le roi pour l'élever en dignité, et du rang qu'il avait donné au-dessus des chefs et des serviteurs du roi. Et il ajouta, je suis moi-même le seul que la reine Esther ait admis avec le roi au festin qu'elle a fait. Et je suis encore invité pour demain chez elle avec le roi. Le verset 14. Zeresh, sa femme, et tous ses amis. Lisons le verset 13, pardon. Mais tout cela n'est d'aucun prix pour moi, aussi longtemps que je verrai Mardochée le juif et sa porte, à la porte du roi. Le verset 14. Zeresh, sa femme, et tous ses amis lui dirent qu'on prépare un bois haut de 50 coudées, donc 25 mètres. Et demain matin, demande au roi qu'on y pende Mardochée. Puis tu iras joyeux au festin avec les rois. C'est avis à Aman, il fit préparer les bois. Le verset 6, le chapitre 6, nous allons finir ici. Cette nuit-là, le roi ne put pas dormir. Et il se fit apporter les livres des annales, le chronique, et on les lut devant le roi. On le trouva écrit ce que Mardochée avait révélé au sujet des Brital et des Teresh, les 2 eunuques du roi
garde du seuil, qui avait voulu porter la main sur le roi Assuérus. Le roi dit, quelle marque de distinction et d'honneur Mardochée a-t-il reçu pour cela? Il n'a rien reçu. Répondirent ceux qui servaient le roi. Alors le roi dit, qui est dans la cour? Aman était venu dans la cour extérieure de la maison du roi pour demander au roi de faire pendre Mardochée au bois qu'il avait préparé pour lui. Amen. Amen. Nous sommes dans la continuité du livre de Mardochée. Ici, Esther vient d'être au courant. Mardochée, ce jour-là, est venu chez Esther en pleurant, lui disant, tout le peuple pleure à la cour, tous les peuples hors de la cour royale et en pleure. Sauf toi qui continue à être joyeuse dans le palais royal. Alors Mardochée dit à Esther, si tu ne fais rien, certainement le secours pour le peuple d'Israël viendra de quelque part d'autre. Alors j'aime le fait que Esther prend la responsabilité en main. Esther revient dans son état de conscience et se rappelle que certainement Dieu m'a placé dans cette position pour une raison. Alors Esther dit, oui, vous avez pleuré. Vous avez refusé de manger. Vous avez déchiré vos vêtements. Mais à quoi sert de pleurer en émotion au lieu que de prier par dévotion? La Bible déclare qu'Esther dit, au lieu de pleurer, tout le monde, venez, nous allons pleurer dans la présence de Dieu. Esther dit, au lieu de déchirer les vêtements, au lieu de refuser à manger, au lieu de se lamenter, au lieu de pleurnicher et de se complaindre, allons nous complaindre dans la présence de Dieu. Je voudrais dire à quelqu'un ce soir, il arrive de fois où nous avons besoin de partager les soucis que nous avons avec quelqu'un. Nous avons besoin de parler de la douleur que nous ressentons à l'intérieur à quelqu'un. Nous avons besoin de présenter combien nous souffrons à l'intérieur. Et pour ce, nous pouvons peut-être refuser de manger. Nous pouvons nous habiller d'une certaine manière. Mais Esther dit, au lieu de faire toutes ces choses devant une personne, au lieu d'en parler à une personne, au lieu de pleurer devant une personne, allons pleurer devant la présence de Dieu. Amen. Bien-aimés, je vous assure, toutes les fois que nous nous tenons dans la présence de Dieu, quelque chose se passe. Amen. La présence de Dieu est comme une terre fertile. La Bible déclare qu'il est ce Dieu qui appelle en existence les choses qui n'existaient pas, comme si elles étaient. Amen. Toutes les fois que nous sommes dans la présence de Dieu, nous sommes en train de travailler en collaboration avec Dieu pour dire, Seigneur, qu'es-tu sur le point de créer à l'instant même? Amen. Esther dit, tout le monde, dans toutes les villes, partout, allez jeûner, prier et prier pour moi. Et Esther déclara dans la ville un jeûne de 3 jours. Le premier jour, tout le monde était en train de pleurer, de prier, refusant de manger. Je pouvais voir certains dormir par terre, priant au lieu de pleurer, parlant à Dieu au lieu de se lamenter. Le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour, Esther s'apprête et va voir le roi. Alors que Esther disait, il y a une loi qui dit personne ne peut aller voir le roi s'il n'a pas été invité et resté vivant. Mais aussitôt que Esther finit de prier, c'est comme si elle eut une capacité surnaturelle. Elle qui était un peu timide, elle qui était un peu ayant peur, elle qui était un peu, peut-être que je mourirai, mais quand l'idée de la prière a été relancée, la Bible déclare qu'Esther a dit, partez jeûner, j'irai voir le roi, et si je mourais, je mourrai. La prière dépose dans l'homme le carburant qu'il faut pour achever la destinée. Amen. Vous savez, toutes les fois que vous vous sentez des fois abattu, nous n'avons pas besoin de dire beaucoup de choses. Nous avons juste besoin de dire, Seigneur, écoute, dis à ton Dieu comment tu te sens. La prière n'est pas le fait d'avoir une attitude spirituelle, d'avoir une attitude quelconque faciale pour dire que je suis en train de prier ou croiser les mains. La prière est une conversation entre le divin et l'humain. Pendant que tu te rends compte, pendant que tu as la conscience que maintenant là, la personne à laquelle je suis en train de parler, c'est mon Dieu, vous êtes en train de prier, bien-aimé. Et pendant ce temps-là, il y a comme une force qui est injectée au-dedans de vous. Il y a comme une capacité intérieure, il y a comme une onction pour la mission. Esther qui était toute timide, toute
confortable. Elle dit, j'irai aller voir le roi. Oh, j'aime parce que la prière, quelquefois, nous précède. Pendant que Esther arrivait, bien habillée, la Bible déclare que le roi le tend le sceptre pour dire que tu as trouvé faveur. Viens. Esther touche le sceptre, va voir le roi. Le roi lui demande, que veux-tu que je fasse? Et en même temps, Mardoché aussi, Mardoché était en train d'attendre à l'extérieur et Aman vient, entre dans la cour du roi, voit Mardoché et se dit, ces messieurs ne continuent toujours pas à se prosterner. Franchement, j'en peux plus. Je me suis décidé d'abattre toute sa nation, mais avant que je finisse avec sa nation, je dois finir avec lui. Il fait appel à ses amis et à sa femme. Il dit, que peut-on faire pour Mardoché? J'en ai marre. Ses amis lui disent, bâtis un poteau, une poutre de 25 mètres, et là on va le pendre. Alors Aman va faire une poutre de 25 mètres pour faire pendre Mardoché le lendemain. Et la reine Esther demandait au roi de venir juste chez lui en prestation. La Bible déclare que pendant que Aman a donné la loi pour faire pendre Mardoché, parce qu'ils étaient en train de faire la poutre, vous savez, 25 mètres, c'est assez haut. Ils étaient en train de travailler de manière comme architecture pour faire cette poutre de 25 mètres, 50 coudées, la Bible dit. Pendant qu'ils étaient en train de travailler, ils ont travaillé toute la nuit. Et la Bible déclare, la même nuit, le roi n'a pas pu dormir. Le roi a été dérangé. Le roi voulait dormir, le roi n'arrivait pas à déranger. Le roi voulait dormir, le roi n'arrivait pas à dormir. Le roi était dérangé de son intérieur. Il s'est demandé, mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Et dans le temps, quand un roi, il n'y avait pas de télé, il n'y avait pas de divertissement que nous avons aujourd'hui. Quand un roi veut dormir et qu'il n'arrive pas à dormir, très souvent on appelait un musicien, comme avait été le cas quand Saoul était possédé par un esprit mauvais. On appelait de fois un musicien pour jouer, pour que le roi se sente à l'aise. Ou soit, on appellerait un lecteur pour lire quelque chose. Alors le roi appelle juste un lecteur, il dit, lis-moi quelque chose. Parce que le roi n'arrivait pas à dormir. Le roi avait simplement besoin de quelque chose d'ennuyant. Le roi demande à ce que l'on lise quelque chose. Alors, on va prendre un livre, un bouquin, n'importe lequel. Ne sachant pas il s'agissait de quel bouquin. On va chercher le bouquin. Le roi voulait dormir. Le livre était censé être un livre ennuyant. Et bizarrement, celui qui ouvre le bouquin, vous savez, dans le chapitre 1er, nous avons lu, le roi régnait depuis l'Éthiopie jusqu'en Inde. Et les livres étaient appelés les livres de souvenirs. Alléluia. Amen. Les livres étaient appelés les livres de chroniques. Le roi va chercher le livre de chroniques. Il ouvre les livres de chroniques. Comme bizarrement, aussi gros qu'étaient les livres, il tombe dans la vraie page où Mardoché a pu aider le roi. Vous savez, quand les hommes se souviennent de nous sur la terre, c'est juste une preuve d'un Dieu qui s'est souvenu de nous dans les cieux. Amen. Amen. Les gens nous font faveur quand Dieu nous a fait faveur. Alléluia. Les gens nous font grâce quand Dieu nous a fait grâce. Amen. Aucune flèche ne peut nous atteindre quand c'est Dieu qui nous protège. Tout ce que nous voyons sur la terre n'est le résultat de ce qui est dans les cieux. Amen. Le roi dit, attends, de qui est-ce parlez-vous? On dit c'est de Mardoché. Il dit, qu'avez-vous déjà fait pour lui? On dit rien. On dit, comment un homme qui a fait autant de choses pour un roi et jusque-là on n'a encore rien fait pour lui? Le roi dit, ok, je dois chercher ce que je dois faire. Ça m'étonne comment est-ce que c'était la nuit, le roi n'arrivait pas à dormir et Aman, pendant ce temps-là, vient chez le roi. Vous savez, Dieu, oh, j'aime Dieu. Amen. Voilà pourquoi la Bible déclare qu'il est le maître des temps et des circonstances. Dieu sait, vous savez, ça veut dire, il est maître des temps, ça veut dire le temps est là et lui est en dehors de temps. Alors il peut toucher les temps, les façonner comme il les veut. Voilà pourquoi il s'est arrangé à s'appeler éternel, vivant en dehors du temps. Et par là il peut commencer à mettre des éléments afin d'habiller les temps. La Bible déclare, Aman était dans son coin à l'aise, il commence à avoir des démagiaisons, il faut que j'aille chez le roi. Et il arrive chez le roi au moment où on était en train de lire le chronique. Et pour lui, savez-vous, il arrivait pour demander la permission à ce que l'on tue Mardoché.
Il arrive au bon moment où il disait, non, je vais demander au roi pour que l'on tue Mardochée demain. Et pendant ce temps-là, pendant qu'il était en cours de route, le roi n'a pas pu dormir. Dieu l'a anticipé. Aussitôt il entre, il n'a pas pu présenter son problème. Le roi dit, Aman, by the way, qu'est-ce qu'il faut faire pour un homme que le roi veut honorer? Alors Aman, sachant que le roi l'aimait bien, Aman dit, ok roi, si vous voulez honorer un homme, il faudra lui donner ton habit royal, ton anneau, lui faire monter sur ton cheval, appeler l'une de tes servantes qui est la plus belle, et qu'elle soit devant, qu'elle crie, c'est lui ici, c'est les gars du roi. Parce que Aman pensait qu'il s'agissait de lui. Vous savez, Aman était manipulateur. Si vous lisez les chapitres précédents, vous verrez quand il est allé accuser le peuple royal, il disait, il y a un peuple qui ne se prosterne pas. Pour ta cause, au roi, je m'en en chargerai. Alors qu'il voulait gérer ses propres raisons. Et le roi dit, oh, très bonne idée, Aman. Tout ce que tu venais de dire, prends-le, fais-le pour Mardochée. Tout ce que tu venais de dire, prends tout ce que tu as dit comme pensée, idée. Prends-le, fais-le pour Mardochée. Donc, Haman devait souffrir d'être à côté et de voir Mardochée habillé avec l'habit du roi, habillé avec l'anneau du roi, étant sur le cheval du roi, ayant une dame qui est en train de crier, c'est lui ici, c'est le gars du roi. Voilà pourquoi la Bible déclare qu'il est celui qui dresse une table en présence de nos ennemis. Vous savez, quelquefois, Dieu accepte à ce que les ennemis se lèvent. Quelquefois, Dieu accepte à ce que l'adversité se lève. Quelquefois, Dieu accepte à ce que les gens te voient pleurer. Quelquefois, les gens acceptent, Dieu accepte à ce que les gens te voient par terre. Parce que de là où tu étais par terre, la Bible déclare que de la poussière, il relève les indigents pour les faire asseoir avec les grands. Dieu accepte que tu aies la poussière de la honte sur toi. Dieu veut, il veut t'élever là où les gens ont mis la poussière de la honte sur toi. Et quand il est fait, je vous assure, il est fait bien. That's right. Il est fait bien. Aman pensait, il serait en train de recevoir la gloire, qu'il serait en train de jouer des peuples juifs pour dire, aujourd'hui là je marche sur le cheval, demain vous verrez votre Mardochée mourir. Ne sachant pas ce que le plan que Dieu a forgé sur nous, c'est le plan de bonheur et non de malheur, pour nous donner un avenir et l'espérance. Quand est-ce que les choses ont commencé à shifter? Oh my God. C'est lorsqu'ils étaient en prière. Oh my God. Tout a commencé à être balancé. Le programme de Haman, son plan, les désirs de son cœur ont commencé à être balancés lorsqu'ils étaient en prière. Le premier jour, je peux voir Mardochée dire, ah, tu n'as pas faim? De toutes les façons, on va mourir. Mangeons seulement. On va mourir. Mangeons aujourd'hui, mourons demain. Alors qu'il voulait toucher la nourriture, il dit, non. Nous avons un objectif à atteindre. La vision de foi devient la raison de notre effort et de nos sacrifices. À cause de ce que Mardochée voyait, Mardochée désirait tellement voir un peuple juif libéré qu'il dit non, nous n'allons pas manger. Le premier jour, il pleurait à Dieu. Le deuxième jour, il pleurait à Dieu. Le troisième jour, il pleurait à Dieu. Et le quatrième jour, Esther est partie, mais elle n'est pas partie comme elle était. Elle est partie accompagnée de la grâce de Dieu. Vous savez, un homme qui prie n'a pas besoin de beaucoup parler. Yeah, that's right. Sa présence est porteur d'une atmosphère divine. La Bible déclare qu'une fois que Joseph entrait dans la maison de Potiphar, sa présence commençait à faire fleurir toutes les affaires de Potiphar. Un jeune homme de 17 ans pouvait déjà être manager de toute l'entreprise d'un homme d'affaires qu'on appelait Potiphar. Comment est-ce possible? Il n'a pas été à l'école, ce petit Joseph. Il arrive en prison parce qu'il avait la présence de Dieu. Il devient gérant en prison. Amen.
Quelque chose se passe lorsque nous prions. My God. Dieu est à la recherche, vous savez, Dieu est à la recherche. Il dit dans Ésaïe, je cherche quelqu'un qui se tiendra à la brèche. Oh my God. Je cherche quelqu'un qui se tiendra à la brèche. Un homme qui aura dans son cœur le fardeau de se tenir à son poste. Amen. Un homme qui dira je veillerai et je prierai. Je prierai pour ma famille, je prierai pour mes enfants, je prierai pour ma vie, je prierai pour ce pays, je prierai pour cette génération. Dieu a toujours besoin de passer par un homme. Amen. Et toutes les fois que nous prions, nous sommes de cette race qui dit que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est au ciel. Est-ce que nous pouvons faire partie de ce peuple qui savent se mettre à la brèche et prier? Est-ce que nous pouvons faire partie de ce peuple qui savent essuyer les larmes et dire seulement si nous devons prier, si seulement si nous devons pleurer, nous pleurerons dans la présence de Dieu? Est-ce que nous pouvons faire partie de cette nation qui de temps en temps savent laisser la nourriture pour dire Seigneur, nous voulons laisser la nourriture pour apprendre à te chercher toi? Vous savez, Dieu n'a pas besoin de nous répondre ayant un ventre affamé. Je vais finir ici. Dieu n'a pas besoin de nous voir souffrir avant de nous répondre. He is a good father. Amen. He is a Good father. It's who you are. It's who you are. Dieu est un bon père. La bonté n'est pas quelque chose que Dieu a. La bonté est quelque chose que Dieu est. Tout ce que Dieu a émane de ce qu'il est. Dieu n'a pas besoin de nous voir être enflammés avant de nous exaucer. Mais pourquoi donc passons par le jeûne? Pourquoi donc devons-nous de fois nous priver de certaines choses? C'est parce que l'homme de nature manque la balance entre le corps, l'âme et l'esprit. Il y a toujours l'un de côté qui prend de l'ascendance. Alors, soit il y a des gens qui sont émotionnels, très émotionnels, parce que les émotions siègent dans l'âme et l'intellect. Il y a certaines personnes aussi qui sont trop spirituelles que il y a comme une femme d'un évangéliste du réveil qui est morte parce qu'elle ne mangeait pas. Elle ne faisait que jeûner et servir les autres. L'évangéliste s'appelait John Ginley. Sa femme est morte de malnutrition, aussi riche qu'il était, à cause des excès de jeûne. Il y a aussi d'autres personnes qui sont trop conscients de leur corps, c'est-à-dire s'habiller, se vêtir, se nourrir. Alors que la vie est comme un homme ayant entre ses mains 3 boules. Nous devons apprendre à le jongler. Chacune des boules doit rester entre tes mains, aucune d'entre elles ne doit tomber. Et en même temps, nous continuons à avancer. Alors le jeûne est comme ces moments où nous sommes en train de vouloir dire je sens que ces derniers temps mon corps commence à prendre de l'ascendance sur mon esprit. Ou soit je sens que ces derniers temps mes émotions commencent à prendre de l'ascendance sur mon esprit. Alors quand tu jeûnes, tu es comme en train de demander à Dieu, mets un peu de l'équilibre, mets de la balance dans ma vie. Nous ne jeûnons pas pour que Dieu nous parle. Bien-aimé, Dieu parle toujours. Nous ne jeûnons pas pour changer l'état de Dieu. La Bible déclare qu'il est le même hier, aujourd'hui, il ne changera pas. Les jeûnes nous changent et nous transforment, nous, afin de transformer les choses autour de nous. Dieu aura toujours besoin d'un homme avant d'agir sur la terre. Dieu aura toujours besoin d'une femme avant d'agir sur la terre.
Voudrons-nous être ces hommes? Voudrons-nous être ces femmes qui diront, je veux prendre ce temps pour jeûner et prier? Je sens dans mon cœur le besoin de demander à quelqu'un de... Vous savez, en parler, c'est mieux. Mais jusqu'à ce que nous commencions à pratiquer, nous n'avons pas encore appris. Donnez-lui à boire. Donnez-lui à boire. Donnez-lui à boire. Je sens dans mon cœur que nous avons besoin, nous aussi, ici, de prendre un temps de jeûne et de prière. Nous n'allons pas le faire à sec. Nous allons le faire avec de l'eau et le fruit et les légumes. Ceux qui travaillent. Et nous pouvons le prendre qu'à 12 heures. Le fruit, de l'eau et les légumes. Mais pendant ce temps-là, qu'est-ce que nous serons en train de faire? Nous serons en train de jeûner, mais de prier aussi. Êtes-vous sûr que vous n'avez pas des raisons de prier? N'avez-vous pas des raisons de jeûner? Regardez seulement le monde autour et vous serez d'accord avec moi qu'il y a tellement de raisons de jeûner. Nous allons jeûner pendant 3 jours aussi. Nous allons commencer demain. Demain c'est vendredi. Nous allons jeûner vendredi, samedi et dimanche. Nous finissons le dimanche. Nous allons jeûner. Vous pouvez ouvrir votre jeûne à partir de 17h. Vous pouvez manger convenablement à partir de 17h. Mais pour ceux qui travaillent, si vous pouvez rester en famille, faites-le. Alors si vous avez des problèmes de santé qui demandent à ce que vous puissiez manger quelque chose, que vous n'ayez pas l'estomac, prenez de l'eau et le fruit à 12 heures. Comme ça, on fera comme une chaîne de prière. Vous me poserez la question de quoi prier, je vous passerai sur le message de quoi vous serez en train de prier. Mais de temps en temps, la Bible n'a même pas dit de quoi le peuple d'Israël était en train de prier. Parce qu'il y a une meilleure manière de prier, c'est la prière en langue. Si vous priez en langue, c'est la meilleure des prières qui puisse exister. Pendant que nous serons en train de jeûner, ne restons pas juste tranquilles, ne restons pas juste croyants. Vous pouvez être en train de travailler au travail, mais pendant ces temps-là, chuchotez quelque chose. Pendant ces temps-là, déclarons des choses. Soyons intentionnels et non émotionnels. Pendant ces temps-là, pendant que nous sommes peut-être au travail, à l'école en pause, fouillez un peu les amis. Vous éloignez un peu, vous faites un peu le 100 pas. Mais pendant ce temps-là, vous êtes comme en train de chanter, mais vous dites Shabra, Rabada, Sobrada, Rabada, Kambrodobo, Shanda. Vous êtes en train de changer les choses dans le realm of the spirit. Est-ce que nous pouvons le faire? Est-ce que nous pouvons le faire? 3 jours. 3 jours. Et vous savez, pendant que le peuple d'Israël était en train de prier, nous avons dit la fois passée qu'il existe 3 types de prières. La prière créative, la prière préventive et la prière curative. Vous vous rendrez compte que pendant qu'ils étaient en train de prier, ils ont fait la prière créative. Ils ont aussi fait la prière préventive. C'est-à-dire les mal qui devaient arriver n'est jamais arrivé. Ils ont fait la prière curative. C'est-à-dire le problème qui était déjà élevé a trouvé solution. Pendant qu'ils ont prié pendant les 3 jours, ils ont prié dans les 3 dimensions des prières. Et nous serons de cette race aussi qui prendront 3 jours de prière. Nous voudrons faire les prières qui seront créatives, préventives, mais aussi curatives. Nous sommes à la fin de l'année où beaucoup de choses arrivent. Il y a tellement de vents. Non pas seulement de vents des maladies, il y a le flou qui frappe par-ci par-là. Il y a aussi le vent des accidents qui arrivent par-ci par-là. Il y a beaucoup de choses qui se passent. La voie est très glissante maintenant. Il y aura bientôt la neige.
Nous avons besoin de la prière préventive. Et pour nous, par exemple, qui sommes éprouvés, nous avons besoin de la prière curative maintenant. Que Dieu guérisse nos cœurs maintenant. Que Dieu guérisse les cœurs de ceux qui sont encore en Afrique. Nous avons besoin de cette prière curative. Mais nous avons aussi besoin de la prière créative. Avant que 2018 n'arrive, avant que 2017 ne finisse, il y a des choses que Dieu veut encore faire avec nous. Alors nous voulons nous mettre en accord avec les cieux pour dire, Seigneur, nous sommes d'accord à ton plan. Amen, amen. Amen. Nous serons en train de beaucoup plus parler en langue. Nous serons en train de boire que de l'eau, peut-être des jus à 12 heures et manger normalement à 17 heures. Pendant 3 jours, vendredi, samedi, dimanche. Et nous verrons ce que Dieu va faire. Amen, amen. Est-ce que nous pouvons élever nos voix et prier? Dire Seigneur, merci. Merci Seigneur pour... Pendant que tu dis Seigneur, merci pour ta parole. Dites aussi au Seigneur, Père éternel, dépose en nous la force qu'il faut. Dépose en nous la discipline qu'il faut. Ne voyez pas 3 jours de jeûne. Nous allons le faire jour après jour. Donc vous allez jeûner vendredi. Vendredi passe, vous jeûnez samedi. Samedi passe et vous jeûnez dimanche. Ah oui, si vous pouvez prier en langue, c'est une très bonne idée aussi. C'est une très très bonne idée. C'est une très très bonne idée. Le Seigneur doit nous revêtir. Le Seigneur doit nous revêtir de ce courage. Le Seigneur doit nous revêtir de cette force. Le Seigneur doit nous revêtir de cette capacité. Le Seigneur doit nous revêtir de cette capacité à voir les choses différemment. Nous avons besoin d'une nouvelle façon de voir. Et pour ce, le Seigneur doit toucher nos yeux. Seigneur, nous ne sommes qu'obéissants. Nous ne sommes qu'obéissants, Seigneur, comme de simples pierres qui avons entendu sort de la barque et marche. Nous sommes en train de sortir par la foi et d'avancer par la foi. C'est dans la direction de la voix que nous avons entendue. Nous croyons fortement que Élie était un homme de même nature que nous, la Bible déclare. Mais qu'il pria, oh Shabrabasanda, qu'il pria qu'il n'ait plus de pluie et il ne pleut plus pendant 3 ans et 6 mois. Nous voulons être de ces hommes qui disons ça suffit, il faut que ça change, il faut que cette affaire s'arrête, il faut que cet enfant cesse d'être malade, il faut que ce comportement cesse dans la vie de cet enfant. Il faut que cette affaire marche. Combien de fois avons-nous essayé? Oh Ramandobro Shadala. Tu te poses la question, Seigneur, faudrait-il que je me jette? Faudrait-il que j'ose encore? Faudrait-il, avec beaucoup de déceptions que j'ai eues, avec beaucoup d'échecs que j'ai connus, faudrait-il que j'ose encore? Ramambro Shadala. L'assurance et la direction par excellence, nous avons à la place de la prière. Mamroko Simradabala Shadalaba. Esprit Saint de Dieu, conduis-nous à la place de la prière, conduis-nous au lieu du jeûne, conduis-nous au lieu de consécration. Bravo, Chambrodobo, Chandalabalaba, Sianabalaba. Enlève-nous, enlève-nous, enlève-nous le pleurs, enlève-nous les conflits, enlève-nous les soucis, enlève-nous les inquiétudes, mais conduis-nous dans les lieux de prière. C'est là que nous voulons y être, c'est là que nous voulons pleurer, c'est là que nous voulons déverser nos cœurs. Mambradabala Shandalabalaba Siabra Sandalabaya Rabra Shandalabalabaya Sitebre Shandala. Même quand toute la population pleure, Esther, à cause de la vision qu'elle a, elle doit apprendre à s'élever, à s'habiller et à faire un pas prophétique, à agir selon la foi. Mambroko Sambradabala Shedelebaya Rabra Sotobroko
Tu as besoin d'un peuple qui sait prier. Tu as besoin d'un peuple qui sait enforce your will and heart, God. Jusqu'à quand serons-nous à l'aise? Jusqu'à quand nous tolérons-nous? Jusqu'à quand serons-nous en train de tolérer les choses? Il faudrait que nous puissions dire, ça suffit, il faut que ça change. Il faudrait que comme Habakkuk, quelqu'un dise, je me tiendrai à mon poste jusqu'à ce que j'entende ce que le Seigneur aura à me dire. L'Éternel, est-ce que ta main est-il courte pour agir? Est-ce que ton oreille est-il courte pour entendre? Non, 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 non. Tu entends à ce que nous puissions être dans une position où nous sommes prédisposés à t'écouter et à communier avec toi. Seigneur, ce soir, le cœur est en train de déclarer. Ce soir, le cœur est en train de soupirer. Ce soir, le cœur est en train d'annoncer que nous sommes de ces peuples qui se tiendra à la brèche pour prier pour les nations, pour les générations, pour les familles. Pendant que nous ouvrirons la bouche, mets-nous les paroles qu'il faudra. Conduis-nous dans la bonne direction qu'il faudra pour prier. Conduis-nous dans la bonne direction qu'il faudra pour prier. Esprit Saint de Dieu, cependant nous ne savons pas comment prier. Cependant, de fois, nous n'avons même pas envie de prier. Mais il n'est pas question d'envie. Il est question de l'urgence de la chose. L'urgence du temps. Rends-nous conscients de l'urgence de la saison. Oh, Rabra Shanda Laba Labra Standa Laba Laba. Robro Sanda Laba Shete Lebra Salabaya. Ribra Kasono Robro Shanda Labaya. Nous avons prié avant. Nous allons prier encore. Nous avons prié pendant il y a de là quelques temps. Nous allons prier encore. Je viens de finir mon jeûne. Nous allons jeûner encore.